Comment fonctionne l'allocation chômage en France? Comment y avoir droit? Qui peut en bénéficier? Quelles sont également les règles d'exclusion? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour commencer, on va démarrer avec une définition de l'indemnité chômage. Donc c'est une aide financière pour les personnes qui ont perdu leur emploi et qui sont dans un processus de recherche actif d'un nouveau travail. Donc ça fait partie du système français de l'assurance chômage et c'est géré par le Pôle emploi qui s'appelle désormais France Travail en partenariat avec l'UNEDIC. C'est financé par les cotisations dans les salaires, c'est-à-dire que 4% du montant de votre salaire brut est donné à cet organisme qui va ensuite gérer les indemnités chômage. Qui peut en bénéficier? Déjà, ce sont les salariés qui ont perdu involontairement leur emploi, c'est-à-dire les salariés qui ont subi malheureusement un licenciement, qu'il soit économique ou un licenciement individuel. Ça peut être aussi une situation de fin de CDD ou d'une mission d'intérim qui s'arrête, ou enfin une rupture conventionnelle à l'initiative du salarié. Alors néanmoins, il y a quelques exemptions pour pouvoir tout de même en bénéficier. Si jamais vous suivez votre conjoint qui déménage dans un autre département pour trouver un nouveau travail ou suite à une mutation, dans ce cas-là, c'est envisageable. Ou encore, si votre projet est de créer ou de reprendre une entreprise, il y a certaines modalités dans lesquelles vous pouvez en bénéficier. Alors les conditions pour bénéficier des indemnités chômage, c'est d'avoir travaillé en moyenne au moins 6 mois sur les 24 derniers mois. Il faut également être inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail. Il faut être apte physiquement à travailler et surtout être dans une recherche active d'un emploi. Et enfin, bien évidemment, résider sur le territoire français. Comment est calculée l'indemnité chômage? Alors, il y a deux modalités de calcul et le système va retenir la modalité de calcul qui est la plus avantageuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calcul se base sur le salaire journalier de référence qu'on appelle le SJR. Vous pourrez demander à votre conseiller France Travail qui vous aide à le calculer, sachant que votre conseiller qui est en charge de votre accompagnement vers le retour à l'emploi est là pour vous coacher et suivre votre recherche d'emploi, tandis qu'il y a un autre interlocuteur qui lui va être chargé de votre indemnisation. En tout cas, le montant minimum sera de 30 € par jour et le montant maximum peut être de 265 € par jour si jamais vous avez un salaire XXL. Sachant que cette allocation ne peut pas dépasser 75% de votre salaire journalier de référence. La durée de l'indemnisation est simple. En dessous de 53 ans, c'est pas le même système que si vous êtes proche de la retraite. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de la retraite, plus la durée d'indemnisation du chômage sera longue. Notamment si vous êtes dans une situation de formation ou que vous demandez un maintien de vos droits jusqu'à votre retraite. Comment obtenir cette allocation? Alors la première étape, ça va être de s'inscrire sur le site de France Travail. Et également, vous allez recevoir une convocation pour un premier rendez-vous individuel. Pensez à fournir tous les documents nécessaires. D'ailleurs, je vous conseille de vous faire un fichier dans lequel vous allez mettre toutes ces informations au format PDF avec votre pièce d'identité scannée, l'attestation employeur qui va indiquer votre salaire sur les 12 derniers mois, le RIB pour recevoir le montant de vos allocations et enfin votre carte vitale. Ensuite, vous serez convoqué par un conseiller Pôle emploi pour faire un point sur votre situation et il faudra bien penser à actualiser et bien se connecter sur le site de France Travail chaque mois pour confirmer que vous êtes toujours en recherche de travail ou éventuellement faire évoluer votre situation. Et le début du versement de l'allocation, il commence après un délai d'attente de 7 jours. Maintenant, on va voir qu'il y a des droits et des devoirs pour le demandeur d'emploi qui demande des allocations. Alors déjà, vos droits, effectivement, c'est si vous avez cotisé et que vous êtes dans tous les critères pour être éligible, vous avez le droit de percevoir l'allocation chômage. Vous avez également la possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est votre interlocuteur au Pôle emploi. Lui, son objectif, ça va être de vous aider à trouver un travail. Donc ça peut être un coaching sur votre CV, sur comment trouver des annonces, sur comment mener un entretien d'embauche. Mais il peut également vous proposer des formations. Alors soit ce sont des formations qui sont organisées par France Travail, soit des formations qui sont organisées par des établissements tiers. Enfin, il y a également des aides à la création d'entreprise sur lesquelles vous pouvez bénéficier si tel est votre projet. Au niveau des devoirs, alors votre devoir numéro 1, c'est de rechercher activement un emploi et aussi d'accepter les offres raisonnables d'emploi. C'est-à-dire que si vous vous mettez à refuser plusieurs offres d'emploi dans votre zone géographique et en fonction de vos compétences, il y a un risque que le Pôle emploi considère que votre recherche n'est pas réelle et véritable et que vous soyez désinscrit et radié de votre recherche. Il faut aussi penser à actualiser mensuellement votre situation et surtout déclarer tout changement de situation. Voilà, donc ne pensez pas que si vous oubliez de déclarer que vous avez retrouvé un travail, vous allez pouvoir toucher pendant plusieurs mois le montant des indemnités auxquelles vous pourriez avoir droit. Non, vous allez devoir tout rembourser avec éventuellement des pénalités. Enfin, il faut savoir que cette indemnité, déjà, elle est soumise à l'impôt sur le revenu. Maintenant, il y a de nombreux cas particuliers en France et des dispositifs complémentaires. Alors déjà, il y a le régime des intermittents du spectacle, qui coûte particulièrement cher à l'État français, qui est sur des modalités différentes. Et il y a aussi, si vous êtes sur des formats d'allocation de solidarité spécifiques, de contrats de sécurisation professionnelle, d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors là, ce sont des systèmes un petit peu différents. Enfin, vous pouvez piocher dans votre compte personnel de formation pour financer des formations si par exemple vous souhaitez vous réorienter. Et il est également possible d'envisager de toucher une prime d'activité si jamais vous prenez un emploi à faible revenu.
Donc en résumé, l'ARE et l'allocation chômage qui vous aident financièrement pour ne pas tomber dans la précarité après une perte involontaire d'un emploi. La condition principale, c'est d'avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois et son montant va dépendre de vos anciens salaires. C'est avec France Travail que vous allez gérer tout le processus d'inscription, d'actualisation mensuelle et également d'accompagnement. C'est un droit qui est assorti d'obligations, c'est-à-dire d'une recherche active, de prise de rendez-vous, de dépôt de candidature. Pour terminer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me remercier de vous avoir fait cette petite présentation. Je vais mettre quelques liens complémentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos recommandations dans les commentaires sous la vidéo. Salut!